Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Nous sommes en compagnie d'Anthony Sartel, fondateur d'Isartel Ébéniste Contemporain. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre activité, Anthony Sartel? Alors, moi, donc, je suis ébéniste. Donc, je conçois du mobilier contemporain avec différentes matières. Donc, je travaille le bois, je travaille le laiton, l'aluminium, l'inox, la fibre de verre, la fibre de carbone, le cuir, tout ce qui peut être couture. Et donc, j'assemble tout ça sur mes pièces contemporaines. Alors, quelle est la différence entre un menuisier et un ébéniste? Un menuisier va créer des ouvrages, on va dire, extérieurs, donc tout ce qui peut être fenêtre, par exemple, certains mobilier intérieur, et tout ce qui peut être aussi escalier. Mais on n'est pas sur de la finition à proprement parler, comme un meuble d'ébéniste, où on va avoir des parties qui vont être replaquées et travaillées différemment. Voilà. Alors, vous n'êtes pas seulement doué de vos mains, vous créez vous-même vos pièces. Comment est-ce qu'on les crée? Alors, voilà, exactement. Donc, en fait, les pièces, on les crée de A à Z. Donc, moi, j'ai fait des études, j'ai 8 ans d'études dans le domaine de l'ébénisterie. Et donc, on a eu fait des études de design. Et donc, on apprend à s'inspirer de diverses choses. Et tout ça nous permet de pouvoir créer un produit final. Donc après, c'est des choses qu'on travaille avec le client. Donc le client nous soumet des idées. Et nous, avec ces idées-là, on vient rechercher d'autres idées et on essaye de créer un produit correspondant à l'attente finale. Quand on est ébéniste, on travaille le bois, vous l'avez rappelé, mais vous ne travaillez pas que le bois. Comment est-ce qu'on s'adapte aux autres matériaux? Ça s'apprend, on va dire, ça s'apprend sur le tas. Voilà, il y a pas. Moi, je travaille comme ça. J'ai appris ça sur le tas. Donc, on me propose un projet. Moi, je travaille sur ce produit-là. Et après, j'apprends au fur et à mesure en faisant le projet à travailler d'autres matières. Donc aujourd'hui, c'est des matières que je sais, que j'arrive à travailler, que je connais bien. Mais au début, j'ai commencé comme ça à travailler d'autres matériaux pour différents projets. Vous êtes installé en région Auvergne-Rhône-Alpes, à côté de Clermont-Ferrand, une région très boisée. D'où provient votre bois? Alors le bois donc qui provient des scieries locales en principe. Et après moi j'ai un bâtiment dans mon atelier, j'ai un banc de scie. Donc en fait j'achète des bois sur pied ou déjà coupés, la lune de préférence. Et après c'est moi qui me réalise ma matière première. Donc c'est moi qui débite mes troncs d'arbres en planche. Ça me permet de pouvoir sélectionner les arbres que je veux avec les diamètres et les essences. Et en plus vous travaillez sur des forêts gérées durablement. Tout à fait. Alors autre chose, malheureusement, il y a une perte de près de 70 000 emplois en 3 ans dans la filière bois. Qu'est-ce qui explique cette chute? Alors la filière bois, elle est quand même assez grande. On a donc la partie ébénisterie, on va avoir la partie menuiserie, la partie charpente, l'agencement. Tout ça est imbriqué dans la filière bois. Aujourd'hui, les ébénistes sont plus partis sur de l'agencement ou de l'aménagement intérieur. Tout ce qui va être aujourd'hui menuiserie bois, ça se fait de moins en moins. On a plus du menuiserie aluminium et PVC. Je dis pas que les menuiseries bois ne se font plus, elles se font encore, mais pour des châteaux ou des maisons bourgeoises. Donc c'est pour ça que ce métier-là se perd. Et les centres de formation sont aussi beaucoup moins nombreux. Et le fait est qu'il y ait moins de patrons et d'entreprises dans le domaine de la menuiserie et de l'ébénisterie. Les jeunes ont du mal à trouver des entreprises pour se former. Merci beaucoup Anthony Sartel. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Isartel Ébéniste Contemporain à Vermonton. C'est dans le Puy-de-Dôme. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.